Salut à tous, après vous avoir présenté le projet dans la vidéo précédente où je vous disais quel était le projet de roman et quel était mon travail par rapport au travail d'illustration, aujourd'hui j'ai fait la liste de tous les éléments qu'il fallait faire et je vais vous expliquer un petit peu tout ça pour vous parler des quelques réflexions que j'ai eues en listant tous les différents éléments de décor, personnages que j'allais devoir créer. Première chose, j'ai d'abord revu tout le roman, donc j'ai passé en revue tout le PDF que Mathieu m'a passé pour me permettre de voir toutes les petites cases dont je vous ai parlé précédemment, pour voir toutes les indications qu'il y avait à l'intérieur. J'aurais pu simplement faire un copier-coller je pense, mais finalement j'ai décidé de marquer à chaque fois le numéro de la page et d'écrire absolument tout ce qui avait marqué à l'intérieur, de faire un petit peu mon interprétation parce que faire des simples copier-coller, j'aurais pu avoir la liste complète hyper facilement, mais si je les ai réécrits, c'est justement pour pouvoir me rappeler un petit peu de ce qui se passait dans ces moments-là et surtout pouvoir imaginer la scène pendant que je la tapais. C'est un petit peu comme quand on écrit, qu'on prend des notes, etc. Ça nous permet de visualiser les choses et c'est hyper important, donc je voulais pas simplement prendre et copier d'un fichier à l'autre. J'ai préféré écrire pour me permettre de me remémorer tout ce qui se passait et de me permettre d'avoir un premier aperçu de ce que j'allais faire parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai pu définir grâce à ça. J'ai compté le nombre d'illustrations qu'il y avait, il y en a 43, si j'ai bien compté, normalement il y en a 43, dont 7 voire 8 qui sont en pleine page. Je dis voire 8 parce que dans une page à un moment donné il y a tout ça d'illustrations et une ligne de texte au-dessus, donc c'est considéré comme pleine page. Par rapport à tout ça, il y a 3 personnages principaux que je vais devoir imaginer. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai décidé de pas leur mettre de visage pour pas les identifier. C'était les spécifications aussi qu'il a marquées dans ses indications, ne pas que ce soit identifiable. Il y en a un, il sera identifiable parce qu'il a une grosse moustache par exemple, d'autres par leur pose ou ce genre de choses là. Donc il faut absolument que je réfléchisse et que je dessine pour savoir comment est-ce que les personnages vont être rendus, parce qu'ils sont pas définis par une expression de visage, et lorsqu'il y a quelqu'un qui a peur ou quelqu'un qui est énervé, etc., je pourrais pas le retranscrire par une expression quelque chose en particulier sur le visage, il va falloir que je le retranscrive directement par le mime en fait, par la pose qu'il va faire dans l'image. Et c'est absolument ça qui va être le plus important, c'est lui donner une pose qui soit convaincante et une pose qui soit compréhensible et qu'on se dise directement là il a peur, là il a besoin de telle chose, là il pense avoir vu ça, etc. Donc ça va être assez compliqué d'exprimer des choses sans un regard et sans un visage, parce que le visage ça va être typiquement l'endroit où on peut mettre l'expression qu'on veut pour transmettre le message et l'émotion en particulier. Donc ici j'aurais pas accès à cet outil, mais c'est un exercice en plus, ça me permet de voir les choses différemment et je vous expliquerai comment je mets ça en place. Il y a également différents décors que je vais devoir créer, par exemple une boutique, par exemple un endroit où c'est le QG de l'organisation dont on parle dans le livre. Des choses comme ça, par exemple un grand bâtiment, des choses que je vais devoir imaginer. Et pour imaginer les scènes dont j'ai pris les notes juste là à l'instant, j'ai écrit quelques références parfois, soit par rapport à des films, soit par rapport à des bandes dessinées, en tout cas une image que ça m'évoquait lorsque je pensais à ça. Par exemple Watchmen, pour un plan en particulier, mais je vous dirai pas lequel, parce que c'est un plan qui serait important dans l'histoire et qui arrive vers la fin, donc je vous montrerai pas ce que c'est, mais je vous dis juste que c'est un plan dans l'histoire qui m'a marqué dans la BD, dans le film, donc il y en a plein, vous avez le choix. Et en tout cas, c'est un plan que je vais sûrement réutiliser, sûrement dans sa forme en fait, pour placer le personnage au bon endroit, pour placer le point de vue de la bonne manière. Ce serait intéressant de servir de genre de référence. Par rapport à l'univers plus globalement et pas par rapport à un plan en particulier, à ce moment-là, j'ai imaginé par exemple certaines références lorsque je voyais certaines scènes et que je notais certaines notes. J'avais en tête les images dans l'introduction de Nine, c'est-à-dire numéro 9, le film d'animation qui est sorti il y a quelques années, avec les petites poupées. Si vous n'avez pas encore vu numéro 9, je vous invite à le voir parce que c'est super intéressant, c'est super riche au niveau univers et créatif, etc. Donc c'était un film qui m'a assez marqué parce que c'est un film d'animation qui est aussi assez sombre par moments. Pour autre référence, j'ai pensé à La Main des Maîtres, qui est un court-métrage d'animation qui a été réalisé par des étudiants de l'école Georges Méliès, je crois que c'était en 2009 peut-être, je sais plus, mais en tout cas ça fait quelques années. C'est un court-métrage qui m'avait assez marqué par l'univers qu'il met en place, c'était un univers steampunk, je suis content de l'avoir dit bien parce que ça fait 4 fois que je le redis. Dans ce roman-là, c'est pas un univers steampunk, là j'ai pas réussi. C'est un univers qui est basé sur notre réalité, même si c'est dans le futur et qu'il y a quand même quelques anticipations. Mais ça reste une référence parce que j'y ai pensé pendant que j'imaginais certaines scènes, et une référence c'est pas forcément au niveau visuel, c'est pas forcément on va prendre ça et on sait que c'est foutu de telle façon dans l'image et on va reprendre ça comme référence. On peut aussi se référer à ça au niveau des enjeux, au niveau de la manière dont c'est traité, au niveau de la narration, et c'était assez bien conçu dans ce court-métrage parce qu'en quelques minutes, on avait vraiment une sorte de grande tension par rapport à toute l'histoire et on comprenait qu'il y avait tout un grand univers autour. Après, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué The Last of Us, j'ai marqué The Road et j'ai marqué Godzilla, donc celui de 2014, où il y avait à un moment donné un univers graphique qui ressemblait à ce qu'il faut pour tel ou tel plan dans ce roman-là, pour quelques images en particulier. Et je vais commencer à mettre en place les éléments graphiques. Il y a plusieurs éléments que je vais mettre en place en premier, je pense, pour placer vraiment le style, parce que je vais pas forcément faire toutes les images dans l'ordre, parce que c'est un petit peu comme quand on tourne un film pour le cinéma, on va pas forcément faire tout dans l'ordre par rapport au scénario, certains le font, et la plupart du temps, on a une autre façon, une autre méthodologie pour mettre en place les différents éléments, donc dans quel ordre. Et pour ici, mon ordre, je pense que ça va être de définir les plans qui vont définir l'univers graphique déjà. Donc les plans sur les fameuses gélules rouges, ce sont des gélules qui
sont au cœur de l'histoire et qui permettent à l'humain d'avoir certaines capacités. Il faut que je définisse à quoi elles ressemblent et comment est-ce que je les inscris dans ce style graphique. Il y a aussi le signe que vous avez pu voir sur la couverture, qui est une couverture pour l'instant en progrès, c'est pas la couverture définitive. En tout cas, c'est quelque chose qui est important dans l'histoire. Donc si je définis déjà ces deux éléments et que j'arrive à savoir à quoi ressemblent les trois personnages principaux, ce sera déjà une bonne base pour ensuite faire toutes les images qu'il y a derrière. Si vous avez des questions par rapport à la création d'illustrations pour un roman ou en tout cas pour un texte, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je pourrai sûrement y répondre tout au long du processus qui est en train de se mettre en place. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime juste en dessous, à commenter, à la partager si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes. Je vois assez peu de vidéos sur ce sujet-là, assez peu de personnes qui partagent comme ça comment se construit un projet petit à petit. Donc je pense que c'est une démarche assez intéressante, et si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à en parler. On se retrouve demain à 7 h pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. Document versus create. Je viens de marcher pendant environ 1 heure, je venais de manger juste avant et je me suis dit que avant de commencer à publier mon rapport de stage, ou plutôt à continuer à l'écrire, parce que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'avais eu du mal à m'y mettre, c'était la semaine dernière. Et donc maintenant je me suis dit, autant avoir une journée complètement productive et complètement aussi sereine au niveau de ce que je fais, au niveau de la façon dont je le fais. Donc c'est pour ça que je suis sorti pour me ressourcer un petit peu pendant presque 1 heure.